Quelle communication adopter avec le pervers narcissique? Ceux et celles qui ont expérimenté de vivre et d'interagir avec une personne perverse narcissique savent que la communication peut être extrêmement difficile avec ce genre d'individu. On en arrive à mettre énormément d'énergie, de volonté, d'espoir et de bienveillance à essayer de comprendre l'autre tout en espérant se faire entendre afin d'améliorer l'harmonie de la relation quand il y en a besoin. Seulement, le problème est que cela devient vite mission impossible quand la communication devient tendue et qu'elle déclenche chez le PN un trigger ou un point activant subitement ces mécanismes pervers narcissiques. Cette situation est tout simplement sidérante quand on l'expérimente. On réalise qu'on est face à un mur et qu'il est impossible d'être entendu malgré toute notre bonne volonté à essayer de raisonner l'autre de manière pacifique et avec bienveillance. Et souvent, plus on essaye et plus la conversation s'envenime. Les choses qu'on dit sont utilisées contre nous, détournées et sorties de leur contexte. Le PN se met à avoir des réactions disproportionnées et si nous commettons l'erreur de réagir émotionnellement, car nous avons tous une limite à ce que nous pouvons tolérer, nous nous retrouvons à être culpabilisés et jugés comme l'oppresseur, l'agresseur et la personne toxique. Cette situation vous parle? Vous l'avez vécue ou vous la vivez encore actuellement? Vous souhaitez comprendre? Trouver une solution afin d'éviter de revivre ça? Alors cette vidéo est pour vous. Pourquoi une telle impasse dans ce genre de situation? Commençons par essayer de comprendre pourquoi la personne perverse narcissique agit ainsi. Comme l'explique le DSM-5, qui est le manuel de référence de diagnostic et statistique des troubles mentaux, page 960, l'individu souffrant de troubles de la personnalité narcissique est délirant, car il vit dans une illusion totale, un monde de fantasmes déconnecté de la réalité. Certains experts, comme le professeur Sam Vaknin, déclarent que le PN ne peut pas vous entendre. Il a son propre monde interne dans lequel il est tout-puissant et où il établit ses propres règles. Imaginez une personne qui traverse ce monde entourée d'une bulle qui la protège solidement de toute menace potentielle venant défier sa perception faussée d'elle-même et du monde et dans laquelle elle choisit une histoire alternative à la réalité. Ce processus est un mécanisme compensatoire visant à protéger l'individu et son estime de soi faible, abîmée et très fragile. Ce qui est sidérant est ce processus appelé snapshotting. Le professeur Sam Vaknin explique que le PN prend une photo de sa proie et l'enracine dans son esprit, dans son monde interne et dans sa distorsion de la réalité, pour contribuer à son idéalisation au début de la relation. La proie devient donc pour le PN ce qu'on appelle en psychologie introject or internal object ou en français objet interne. Ce qui est le plus effrayant selon moi dans ce processus du snapshotting est qu'énormément d'experts s'accordent à dire qu'à aucun moment le PN n'interagit avec vous en tant que sujet, en tant que personne, car il n'a pas les capacités de vous voir en tant que tel. Le PN interagit en réalité avec ce snapshot, cette photo de vous qu'il a dans son esprit. Et dès l'instant où vous ne correspondez plus à ce fantasme idéalisé qu'il s'est construit dans sa tête, car comme tout le monde, vous avez vos défauts, vos imperfections, vos préférences, votre liberté d'agir et de penser, vous serez puni, critiqué, méprisé et dévalorisé. Le PN ira un moment jusqu'à chercher à vous détruire pour essayer dans son esprit de se séparer de vous. Ce phénomène est amplifié par d'autres paramètres qu'il est nécessaire de prendre en considération, tout comme ce qu'on appelle le Dual Mothership Concept ou le concept mère dual du professeur Sam Vaknin et que j'explique dans ma vidéo intitulée « Pourquoi le pervers narcissique fait ça ?» L'une des plus grandes erreurs que commet la plupart des personnes réside dans toutes leurs tentatives, souvent pleines de bonnes intentions, d'essayer de comprendre le PN de manière rationnelle. Le PN est un individu dysfonctionnel. Son trouble mental est constitué d'une organisation défensive amplifiée par cette capacité au déni et par tous ces mécanismes mis en place depuis son plus jeune âge, le préservant de la folie. Il ou elle est structuré de manière à rejeter toute responsabilité et sentiment négatif qui lui est désagréable car sa très fragile estime de soi ne peut tolérer la honte, la culpabilité, le rejet et l'abandon. Toute situation qui viendra déclencher un de ces sentiments l'amènera à s'en défendre au point de détruire une relation et le psychisme d'une personne. Le psychologue Benoît Demonty, qui fut un de mes professeurs et formateurs, explique dans sa formation intitulée « La communication perverse » que le PN use d'un style de communication qui lui est propre,
qui nous est méconnu et auquel nous ne sommes pas préparés à répondre. Le mot communiquer signifie étymologiquement mettre en commun, c'est-à-dire que deux personnes qui communiquent ensemble mettent en commun une conversation dans le but de construire une compréhension et de tirer de la clarté et de l'harmonie dans leur partage. C'est ce qui nous permet en société de nous comprendre, d'interagir, de trouver des solutions à nos problèmes et de nouer et de développer des relations authentiques et profondes. La communication perverse, qui est le langage par excellence du PN, va à l'encontre de tout cela. Son but est de détruire la conversation, de semer le doute et la confusion dans votre esprit et de créer la sidération chez sa proie à travers des outils comme l'identification projective où il vous accuse et culpabilise de faire des choses qu'il se permet de faire, des propos injurieux ou des sous-entendus venant appuyer sur un point sensible qu'il connaît chez vous quand il est en mode passif-agressif ou encore des questions ouvertes qui changent le contexte et le sujet de la conversation. Plus longtemps vous serez au contact du PN sans être au courant de tous ces paramètres et plus les dégâts sur votre esprit se manifesteront à travers votre corps de manière progressive, souvent sans même savoir ce qui vous arrive. Arrivera le temps où vous vous sentirez broyé de l'intérieur. Vous peinerez à vous reconnaître. Votre confiance et votre estime de vous auront disparu. Vos repères et perceptions seront devenus flous et il y a de fortes chances pour que vous fassiez une crise d'identité. Y a-t-il des solutions? Et si oui, quelles sont-elles? Quand il s'agit d'une personne perverse narcissique, les experts, cliniciens et thérapeutes compétents sur le sujet sont tous d'accord pour dire que la meilleure solution pour les victimes est de fuir. Vous devez préparer discrètement votre fuite sans le lui dire et sans qu'il ne le soupçonne. De plus, cette démarche inclut un paramètre essentiel par la suite et qu'on appelle le no contact. Vous devez lui couper l'accès à votre vie, ce qui veut dire rompre toute possibilité pour lui de pouvoir vous contacter. Changez votre numéro de téléphone, le ou la bloquer sur les réseaux sociaux, bloquer les adresses e-mail et faire en sorte qu'il ou elle n'ait plus aucune nouvelle de vous et cela inclut de restreindre votre cercle et même de ne plus vous exposer publiquement sur les réseaux sociaux. Suite à cela, cet espace et ce temps que vous avez maintenant doivent vous permettre de vous consacrer à guérir et à vous reconstruire car on sort souvent de ce genre de situation complètement vidé, perdu et détruit car le PN s'est nourri de votre vitalité durant tout ce temps et vous a transmis son mal-être profond et son vide intérieur. Bien que cette solution de la fuite et du no-contact soit reconnue pour être la plus efficace car elle est radicale, je sais qu'elle n'est pas toujours possible à appliquer car le PN peut être un membre de votre famille, un collègue de travail, un ex-mari ou une ex-femme avec qui vous avez des enfants que vous devez partager la garde et donc avec qui vous devez interagir. Dans ce cas-là, je partage avec vous 3 techniques essentielles et qu'il est important de connaître si vous voulez vous protéger face à cet individu. La première s'appelle Deep Technique, recommandée par l'expert en la matière, le Dr Ramani Durvasula, et qui veut dire Don't defend, don't engage, don't explain, don't personalize. Ne vous défendez pas, ne vous engagez pas, ne vous justifiez pas, ne le prenez pas personnellement. On sait que le PN ne peut pas s'auto-réguler émotionnellement et qu'il a donc besoin de vos réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, pour se réguler. Il va donc chercher à vous provoquer, à lancer des pics, des sous-entendus dans le but de vous faire réagir. Ne vous défendez pas, ne vous engagez pas, ne vous justifiez pas et ne le prenez pas personnellement. Il ne peut pas y avoir de jeu si vous refusez de jouer. La deuxième technique est ce qu'on appelle The Grey Rock Method ou la méthode du rocher gris, ce qui signifie l'usage d'une communication sans émotion, sans réaction, sans expression. Communiquer et répondre d'une manière simple, brève et même ennuyante. Vous devez être stoïque et complètement détaché émotionnellement quand vous interagissez avec le PN. Troisième technique est ce qu'on appelle The Yellow Rock Method ou la méthode du rocher jaune. Celle-ci, comparée à la précédente, est plus avancée car elle inclut une communication avec un peu de sympathie comme un léger sourire ou un ton légèrement agréable dans la voix. Elle demande de l'entraînement afin de pouvoir doser vos réactions tout en restant détaché émotionnellement. Attention, sachez qu'en utilisant ces techniques, vous allez affamer le PN. Si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser,
Prenez garde car il va tenter de vous provoquer davantage et vous pousser à vos limites. Je vous rappelle également que ces techniques ont pour but de vous protéger et non de chercher à manipuler le pervers narcissique. Il le remarquera très vite si vous essayez d'user de manipulation car il excelle là-dedans et vous ne pouvez pas gagner. Prenez bien soin de vous afin de mieux pouvoir prendre soin des autres. Pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, je suis à votre disposition sur mon site internet dans la rubrique psychothérapie. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un appel offert et par la suite basculer sur un coaching ou des sessions de thérapie afin que je puisse vous aider à guérir, faire le deuil et vous reconstruire de manière optimale.